Nous sommes à un peu moins de 4 semaines de mon premier marathon. Moi qui n'aime pas courir, moi qui me suis lancé ce défi il y a quelques mois à peine, où j'en suis, où je vais, tu vas tout savoir dans cette vidéo. Le compte à rebours est maintenant plus que lancé, hein. On s'approche de plus en plus de ce premier marathon. Je te rappelle que je m'étais lancé ce défi pas par amour de la course à pied, parce que au contraire je déteste ça, mais par amour du challenge et de la compétition, parce que quoi qu'il arrive, c'est important pour moi de faire les choses avec amour. Et le fait d'aimer le challenge, la compétition et d'avoir besoin de retrouver ce goût-là que j'ai perdu depuis que je ne pratique plus le sport de haut niveau, ça c'est hyper bon. La dernière vidéo j'ai parlé du marathon, c'était quand j'ai fait mon premier semi-marathon, donc c'était au début du mois de juin. Je te l'ai raconté mais quelques jours après, enfin le lendemain. Mais la semaine qui a suivi mon premier semi-marathon, j'ai douillé ma race. Voilà, j'ai douillé ma race sur un genou principalement. J'étais en déplacement sur Paris, bref. Et en fait, ce détail est très important parce que quand tu es en déplacement et que tu arrives ce genre de choses, c'est toujours une douille supplémentaire, tu vois. Clairement, j'ai eu une douleur qui s'est réveillée en fin de semaine alors que j'étais assise. Et c'était souvent quand j'étais assise ou allongée. Donc j'ai passé de très bonnes nuits, autant te le dire. Une douleur comme je n'ai jamais eu, clairement. Pourtant, j'en ai eu des problèmes de genoux avec le football, m'empêchant de dormir, me réveillant la nuit, qui montait jusque dans la cuisse en fait. J'appelais à la réception de l'hôtel, je demandais à ce qu'ils me montent une poche de glace. Et la seule manière de m'endormir, c'était de mettre la poche de glace à même la peau. À ne surtout pas faire chez vous, je tiens à le dire, parce que c'est complètement idiot, j'aurais pu me brûler, hein. J'ai eu la chance que non, mais c'était la seule façon. J'avais vraiment besoin de m'endormir le genou pour m'endormir en fait. J'ai eu ça pendant, allez, 4-5 jours, vraiment. Mais bizarrement, j'ai eu un week-end, j'étais au Grand Rex, j'ai dansé sur scène, j'ai mis l'ambiance et tout. Sur scène, tout allait bien. Je n'avais pas mal, hein, tu vois, c'est comme quoi. Et c'est pour ça que je me suis dit, c'est peut-être une douleur mentale, peut-être des barrières, des croyances, des choses, tu vois. Je pourrais en faire une vidéo de ça si tu le souhaites, mets-le moi dans les commentaires. Et j'ai essayé de le traiter de la sorte, et du jour au lendemain, c'est parti. Voilà, je n'ai même pas eu le temps d'aller voir mon ostéo, c'est parti en fait. Ça m'a clairement refroidi, et en fait, tout l'été, je me suis dit, ok, tu vas courir, tu fais des petites courses, des petites sorties, petits fractionnés de temps en temps si t'as pas mal, mais essaye de travailler ton cardio autrement. Donc j'ai travaillé plus mon cardio en termes de fractionnés avec les cordes de combat, battle rope, n'est-ce pas? J'ai beaucoup travaillé comme ça, j'ai bien progressé en termes de cardio, mais c'est vrai qu'à un moment donné, tu vas courir un marathon, donc il faut courir, quoi, tu vois. Donc vers la fin de l'été, j'ai commencé à reprendre la course, donc vers août, et voilà, j'ai continué à progresser, à refaire des sorties longues, et là ça va beaucoup mieux, le genou ça va. Alors clairement, hein, je pense qu'il n'y a pas une seule fois où je vais courir où je n'ai mal nulle part, ça c'est, voilà. Donc à 4 semaines, on va dire que c'est ma dernière grosse semaine de préparation, où je vais encore faire une sortie longue assez costaud et je vais caler un 30 km. Voilà, ce sera ma sortie la plus longue de toute ma préparation. Voilà, alors clairement, hein, je sais qu'il y a des pour, des contre, de tout ce que tu veux. Moi, ça me chauffe. Moi, j'ai envie de le faire, j'ai envie de le tester. Donc j'y vais. Voilà, quand il y a des pour, des contre, quand on ne sait plus qui croire, on croit en soi. Voilà, moi je crois en moi, j'ai envie de le faire. C'est bien de partager mon délire, mais c'est bien aussi d'échanger avec toi. Donc je vais répondre aux questions que tu m'as posées sur Instagram concernant mon premier marathon qui se déroulera le 17 octobre à Paris. Donc si tu veux venir, merci. Merci beaucoup parce que je vais avoir besoin de force. Première question, adaptation de ton alimentation. Pas vraiment, parce que j'ai déjà une alimentation extrêmement qualitative, même si je kiffe beaucoup. Je suis du genre à me taper un dessert tous les jours. Quand je dis dessert, c'est genre une glace, un cheesecake, un truc quand je vais au resto. Alors autant au début, la course à pied m'a donné énormément faim, mais maintenant sur les sorties longues, j'ai même du mal à retrouver l'appétit derrière, mais après sur la journée, j'arrive à réguler quand même. Et s'il pleut, genre déluge. Bah déjà, je vais m'équiper si jamais il pleut, parce qu'on est à Paris, faut pas l'oublier, donc si c'est déluge, genre alerte rouge, je pense que c'est peut-être annulé. Et puis sinon, moi clairement, la pluie me gêne moins que le vent. Après, il est certain que pour un premier marathon, je préférais pas qu'il pleuve, tu vois. Je préférais qu'il fasse un temps de mois d'octobre, on va dire, tu vois. Même si à Paris, un temps de mois d'octobre, c'est l'hiver ici, en fait. Mais qu'il fasse un temps, voilà, pas trop chaud, pas trop froid. Mais ça, c'est le rêve. Mais si c'est le déluge, tu vois. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, j'ai envie de dire, hein. Ringardise. Est-ce que tu vas réduire les trainings muscu avant le marathon? C'est une très bonne question. Et là, je disais justement, j'ai gardé mes entraînements en musculation
bah, pour déjà travailler aussi mon explosivité, tout ça, et que ça m'aide pour la course à pied, parce que clairement ça m'aide, et préserver mon muscle aussi, éviter certaines blessures. Là, je suis peut-être à 3 entraînements de musculation par semaine contre 5-6 avant. Et le reste, c'est de la course à pied. Donc en fait, je suis moite-moite. Pas trop peur de la différence de temps météo. En fait, vous croyez vraiment que je vis dans un autre pays. Alors, j'y vais régulièrement à Paris. J'y vais au moins une fois par mois. Je commence à comprendre le délire. Tu vois, je commence à comprendre. Alors, même si je comprends tellement le délire que quand on me voit à Paris, on sait que je suis une sudiste. Première chose, au mois d'octobre, je suis en doudoune. Donc non, j'ai pas peur de la différence de la météo parce qu'après, voilà, hein, je vis dans le sud, mais bah, par exemple, j'ai joué au foot, hein, donc toute l'année, j'étais dehors en short et en t-shirt ou en pull, donc je suis un peu habituée. J'ai aussi joué dans d'autres régions. Je sais, on va dire que les conditions extérieures, je sais m'y adapter. Je vais pas non plus faire un marathon en Islande, donc tout va bien normalement, mais je vais évidemment m'équiper et prévoir ben, s'il fait plus froid ou si plus chaud, ça m'étonnerait, mais s'il fait plus froid ou s'il pleut, comme on le disait tout à l'heure. Quel temps vises-tu? Alors, ça c'est une question qui est revenue beaucoup de fois. En combien de temps je vais faire mon marathon? Alors, sachez une chose, hein, je vais vous le dire, ça reste entre nous. Je me suis inscrite au SAS de 4 heures. Mais pas dans l'optique de le faire en 4 heures. Non, c'est parce que au moment de m'inscrire, bon, tu t'inscris dans quel SAS? J'ai fait 4 heures, ok, c'est parti. Voilà. En toute lucidité, je vais pas le faire en 4 heures, ça c'est sûr. Je pense que je vais me positionner plus entre les 5h et 5h30, tu vois. Mais non, pas en 4 heures, c'est certain. Je ne vise pas de temps, c'est mon premier marathon. Je vise juste de le faire le plus convenablement possible, avec le moins d'effets délétères sur moi, sur ma personne, à la suite du marathon. Combien de fois tu cours par semaine et quel est ton volume kilométrique maximum par semaine? Je cours par semaine minimum 3. Là, je crois que ça fait 2 semaines que je suis à 4. Et mon maximum kilométrique par semaine, bah, c'était plus de 40. Plus de 40, ouais. Et là, je suis dans les environs de... je suis entre 30 et 40 par semaine, voilà. Depuis combien de temps prépares-tu ce défi? Avais-tu l'habitude de courir avant? Alors, j'ai fait du sport de haut niveau, j'ai fait du football, donc on va dire que j'avais l'habitude avant de courir, mais après un ballon, c'est tout. On faisait de la prépa physique, certes, mais j'avais horreur de courir quand il n'y avait pas de ballon devant moi, voilà. Donc... ça fait quand même 6 ans que j'ai arrêté le foot. Vraiment, la course à pied, ça faisait pas vraiment partie de mon programme. J'allais courir quand je pétais un câble, voilà. Donc c'était peut-être une fois par mois, au grand max. Et je me suis lancé ce défi en avril dernier, je crois. C'est là que j'ai commencé à courir un peu plus régulièrement, voilà. Histoire de ne pas m'y prendre au dernier moment non plus, parce que j'aime bien faire les choses progressivement malgré tout. Même si, je dois avouer que je suis très efficace dans l'urgence. Mais là, j'avais pas vraiment envie de me niquer la santé. Voilà, on va dire les choses comme elles sont, comme elles me viennent surtout. Déjà, un énorme bravo pour ce projet. Tu fais du fractionné en entraînement. Merci beaucoup. Un énorme bravo. Ben, le bravo, je l'aurai surtout à la fin sur la ligne d'arrivée, mais merci. C'est vrai, bravo déjà de me l'être lancé. Bien sûr, je fais du fractionné, souvent du 30-30, c'est-à-dire 30 secondes d'accélération et 30 secondes de récupération en footing, 8 fois. Je me repose 2 minutes 30 et je le refais. Généralement, c'est le genre de fractionné que j'ai le plus fait. J'ai également fait du fartlek, parce que j'ai l'application qui s'appelle Run Interval. On m'a souvent demandé d'ailleurs, est-ce qu'on peut faire la mise au point? Merci beaucoup, merci. Et en fait, tu as un Mona Fartlek qui est déjà programmé. Donc en fait, c'est 1 minute 30 accélération, 1 minute 30 tranquille, 1 minute, 1 minute, 30 secondes, 15 secondes. Autant te dire déjà que les 1 minute 30 d'accélération, ça pique, ça picote. Comment réussir à le finir? Ben, une excellente question, hein. Je te le dirai quand je l'aurai fait. Paraît-il qu'il y a ce fameux mur aux 30 km. Bah écoute, je suis très bonne en escalade, ça tombe très bien. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vais l'escalader moi ce mur, ok? Que manges-tu lors de tes sorties longue distance et lors de tes fractionnés en running? Son jogging. La même chose en fait, mon petit déjeuner change très rarement. Peut-être si je vais faire une sortie très longue, mais pas tellement parce qu'après il faut pas que je lise sur le bide non plus. Ce que je vais faire principalement, c'est que je vais manger une crêpe en fait, farine de coco, farine de patate douce, Yam Nutrition, the best one. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous allez dans la description, vous avez le lien. Vous utilisez le code Claudia7 et vous avez 7%. Voilà, je ne touche rien là-dessus, c'est juste un cadeau de Yam Nutrition à vous en fait. Donc farine de coco, farine de patate douce, 2 œufs, un blanc et des fruits. Souvent, quand je cours longue distance, j'écrase la banane, je la mets dans la crêpe, je la digère mieux. Et c'est ce qui digère le mieux, je pense, et ce qui tient le mieux.
Après, chacun est différent, à toi de tester ce qui te va le mieux. Appréhension du mur des 30 km, ben, j'en parlais là il n'y a pas longtemps. Ben oui, un petit peu forcément, parce que tout le monde en parle, mais justement, je pense que le problème, c'est que tout le monde en parle, clairement. Parce que tu te montes la tête, alors c'est bien d'être prévenu, on est d'accord, mais du coup tu te montes la tête, t'es là, tu dis putain le mur des 30 km, tu vois, quand je vais arriver aux 30 km, je vais pas être bien, tu vois. Si tout le monde en parle, c'est que potentiellement c'est quand même quelque chose de réel, hein. Même mon père qui a été marathonien par le passé, la première chose qu'il m'a dit quand j'ai dit que je m'étais inscrit au marathon, il m'a parlé du mur des 30 km. J'ai dit, t'aurais pas pu me le dire avant quand même, hein. Mais bon, bien sûr que je l'appréhende. Mais justement, ça va être intéressant de voir comment le mental va prendre le relais à ce moment-là. Et ça, je pense et j'espère que c'est plutôt une force chez moi. Donc, on va voir véritablement ce que j'ai dans le ventre ou plutôt dans la tête. Est-ce que tu prends des ravitaillements, hein, ravito c'est pour les intimes, sur toi pendant la course? Alors, je pense que oui. Parce que je sens le truc arriver, tu vois. Je sais pas, hein, en vrai, mais je préfère être sûre que d'arriver au ravitaillement et de faire bon, ben, il n'y a plus rien. Ok, bah super. Et puis surtout de prendre quelque chose par défaut qui potentiellement je vais pas supporter. Quand j'ai fait le semi-marathon, j'ai testé des gels que j'avais achetés chez Iron. Je mettrai dans la description le lien si ça vous intéresse. J'ai plutôt bien supporté le truc. Voilà, j'ai pas eu de problème. Je ferai en sorte de m'hydrater aussi, pas trop, parce que pipi, voilà. Voilà, forcément, hein. Ça aussi, hein, on va kiffer, je crois. Comment ne pas avoir mal aux intestins? Alors ça, c'est un problème qui ne me concerne absolument pas. Je sais que ça concerne énormément de coureurs et de coureuses. Moi, c'est pas mon cas. Donc, est-ce que ça vient de ce que tu manges avant? Dans ce cas-là, fais différents tests. Sinon, va voir un spécialiste qui va soit te prescrire quelque chose, soit te dire ce qu'il y a de mieux, ou voilà. Mais je pense qu'il faut vraiment traiter le problème à la source et que peut-être d'aller voir un spécialiste te fera gagner du temps. Si jamais, si tu fais le marathon par exemple, va voir un spécialiste maintenant, parce que ça va poser problème un petit peu. Vers qui peut-on s'orienter pour apprendre à courir? Tu en parlais dans tes stories hier. Alors oui, c'est vrai, j'en ai parlé. Quand je jouais au foot à haut niveau, on faisait quelque chose qui peut paraître complètement bête et qui pouvait énormément nous saouler parce qu'on trouvait ça un peu ridicule, mais qui ne l'est absolument pas. Ça s'appelle l'école de course. Tout simplement, on apprenait à courir. Que ce n'est pas parce que tu cours que tu sais courir. Courir, ça s'apprend véritablement. La position du corps, la position des bras lorsque tu cours, ta foulée, bon, la respiration, tout ça également, mais surtout la position de ton pied qui attaque le sol pour être un maximum efficace et économe dans ta foulée et pour justement te focaliser sur le cardio. Et je disais que j'avais énormément de gratitude d'avoir pu apprendre ça en jouant au foot parce qu'aujourd'hui, quand je fais par exemple surtout du fractionné que je dois tout donner sur 30 secondes, ben je suis bien contente d'avoir une bonne technique de course pour me focaliser sur ma respiration et surtout peut-être éviter aussi certaines blessures, tu vois, et aller à une certaine vitesse aussi. Voilà, parce qu'il y a des gens qui courent comme ça, voilà, les bras normalement sont comme ça, tu vois, même normalement c'est à la hauteur de l'oreille, tac, et à la hauteur de la hanche, là, tu vois. Normalement, on doit courir comme ça. Et clairement, on tire sur les bras lorsqu'on est en PLS. Tu vois, par exemple, le mur des 30 km, mes bras vont m'aider, s'ils sont encore là. Sinon, avec qui tu peux apprendre ça? Ben, avec un préparateur physique qui est spécialisé dans la course à pied ou un coach spécialisé dans la course à pied tout simplement. Voilà pour les réponses à toutes vos questions sur la préparation de mon marathon. Ne t'inquiète pas, je ferai une autre vidéo pour débriefer sur le marathon, pour peut-être débriefer de mes 30 km que je vais faire dans la semaine aussi. Tu seras au courant de tout. Je vais tout partager en toute transparence, ma course également. Ça va être, je pense, un moment très riche en émotions et en PLS également. J'ai vraiment hâte, en tout cas vraiment, je suis très excitée d'arriver le jour J, le 17 octobre. Si tu es sur Paris, viens me voir. Franchement, ça me ferait extrêmement plaisir. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao!